Que penses-tu à moyen terme de l'euro face au dollar? Écoute, je pense que, bon, beaucoup te disent: «L'euro va s'effondrer», d'accord? Moi, pour le moment, l'euro, il est clairement dans une tendance baissière. Il est toujours dans une tendance baissière. On a eu un beau rebond, tu vois? Là, ça c'est reparti à la baisse, mais à long terme, tu vois, on est vraiment dans une tendance baissière. Donc, pour le moment, on est encore dans une tendance baissière. Le point bas, le précédent point bas, il était à 0,83. On l'avait touché en 2000. Voilà, mais il faut comprendre que, c'est des monnaies très importantes, l'euro et le dollar, et que les États-Unis et l'Europe, ils vont faire en sorte que l'euro ne s'effondre pas. Il ne faut pas tomber dans la psychose selon laquelle l'euro va s'effondrer, que ça va devenir, ça ne va plus rien valoir, et cetera. Je sais que certaines personnes, parlent de ça. Maintenant, attention, je pense que tu dois investir ton argent et je vais t'expliquer un truc. Par exemple, si tu investis, j'ai des étudiants, ils investissent sur le Nasdaq et le Nasdaq, on est bien d'accord qu'il est en dollars. Alors un ETF, bien évidemment, Nasdaq, qui est en euros, mais comme le Nasdaq, c'est aux États-Unis et que le dollar monte, et ben, en fait, quand tu investis sur un ETF Nasdaq, tu profites de la hausse du dollar. Très intéressant. Donc tu dois, en fait, investir ton argent. Le problème, en fait, qui va toucher l'euro ou le dollar, c'est l'inflation et ça nous rappelle un peu la Turquie. Je pense que tu as entendu parler de XU, je pense, XU100. Ouais, voilà, ça c'est l'indice turc. On va regarde l'indice turc. Regarde l'indice turc. Il valait en 2020 1200, là il est à 8000. Est-ce que tu imagines? En 2020 et là, on est en 2023 et il a pris en quelques années, l'indice turc, il a pris 600. Est-ce que tu imagines ça? Est-ce que vous imaginez? 600 la bourse turque en 3 ans, 4 ans, c'est ça? C'est incroyable. Pourquoi? Parce que l'inflation en Turquie est énorme. Donc en fait, la vraie question que tu dois te poser, c'est où est-ce que je dois placer mon argent? C'est pas l'euro ou le dollar, parce que les 2 monnaies seront touchées par l'inflation. C'est est-ce que je vais protéger mon argent? Tu vois ce que je veux dire? Et donc comment tu vas le protéger? En investissant. Et le même phénomène, on l'a au Liban. La bourse libanaise explose à la hausse, alors qu'on parle d'un pays qui est quasiment en faillite. Mais l'inflation est tellement énorme que la bourse libanaise explose à la hausse. Donc, ça doit vraiment nous amener à réfléchir. Donc, vous devez aujourd'hui apprendre à investir intelligemment. Vous devez éviter de garder votre argent sur des monnaies, d'accord? Euh, et c'est une manière de se protéger. Donc, c'est par l'immobilier. Alors, l'immobilier baisse en France, tout le monde dit c'est catastrophique, mais à long terme, c'est pas forcément. Donc, il faut vraiment avoir une vision long terme, d'accord? Ça veut dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, l'exemple turc, il est juste magnifique. C'est-à-dire qu'on a un exemple concret d'un pays qui est quand même une puissance économique. Comme il y a de l'inflation, la bourse qui explose à la hausse et elle n'explose pas de 20. Regarde, on va comparer la bourse turque avec le CAC 40 ou avec le SP 500. Allez, avec le SP 500. Regardez, ça c'est le SP 500. On va prendre, regardez, ça c'est le SP 500 et ça c'est la bourse turque. C'est incroyable. Bourse turque, elle me fait 750. Le SP 500, il me fait 46. Et là, ça vous montre les dégâts de l'inflation et l'importance d'investir votre argent. Et d'investir votre argent sur des actifs solides, l'immobilier, les actions, peut-être des matières premières, des cryptos, d'accord? Mais le gros, ça doit être sur des actifs comme des actions et de l'immobilier. Il faut le faire.